Puy-en-Velay, la communauté Saint-Martin a repris un internat il y a quelques années à destination de jeunes scolarisés dans différents établissements. Notre journaliste François-Xavier Mathieu s'est rendu le temps d'un mercredi dans cet internat certes bien particulier. Je vous propose de découvrir l'internat Notre-Dame-du-Puy. Après une matinée de cours et une après-midi d'activités sportives, les garçons participent à la messe hebdomadaire. La dimension spirituelle est une des premières raisons qui a poussé ces jeunes à choisir l'internat. Je peux aller prier les mercredis soirs et ça me permet de m'aider dans ma vie. L'emploi du temps de ces jeunes est accaparé par les études. Je voulais un internat dès le début pour mieux travailler, pour avoir plus de temps de travail, pour éviter d'être dérangé. Enfin, dérangé, je veux dire, il y a trop de divertissement à la maison, donc on part vite de travers. J'habitais loin et ma mère elle voulait que je travaille plus à l'école, du coup elle m'a mis dans un internat. L'internat est également une école de vie commune. Ça m'apprend aussi la vie de groupe avec d'autres personnes de mon âge parce que chez moi je suis fils unique. Alexandre Bertrand, éducateur d'internat, vit avec eux au quotidien. On a le pré-ado, l'ado, et on en a qui commencent un petit peu à mûrir, mais c'est une effusion de plein de choses. D'humour un peu décalé, pas forcément très fin, mais quand même ça reste sur une bonne dynamique. Les éducateurs veillent à maintenir une dimension familiale à la vie de l'internat. Le père Didier Marie, directeur de l'établissement, base sa pédagogie sur la confiance pour permettre à ces jeunes de grandir et de s'accomplir. J'aime beaucoup ce terme, être un grand homme, et j'essaye de leur montrer que c'est à la portée de tout le monde en fait. Alors que ça implique effectivement de sortir de soi, de se donner, mais je crois que ce terme grand homme n'est pas un terme désuet, que c'est quelque chose au contraire de très actuel, et je me rends compte que ça répond à une grande aspiration en eux. À l'internat, tout le monde participe aux tâches quotidiennes. La dimension de service leur apprend l'autonomie et la vie en société. En fin de soirée, les plus vieux participent à un enseignement sur la bioéthique avec le père Didier Marie. Des échanges qui portent sur le témoignage et le rôle des chrétiens dans la société, mais également sur des questions plus intimes comme l'éducation affective et sexuelle. C'est dangereux ou pas? La masturbation? Si c'est ça ta question? Bah ouais. La masturbation c'est pas dangereux. C'est pas dangereux physiquement parlant. C'est dangereux psychologiquement parlant, parce que ça veut dire que dans ta manière de vivre ta sexualité, tu es dans une sexualité qui prend, et pas dans une sexualité qui donne. Il est 22 h. Le soleil s'est déjà couché depuis plusieurs heures sur l'internat. Fatigués, les jeunes rejoignent leur chambre pour une nuit de sommeil réparateur. On perçoit, Monseigneur, qu'il y a cet engagement auprès des jeunes, hein. Il y a cette notion d'éducation, d'accompagnement des jeunes, et d'ailleurs, en écoutant les uns et les autres, on sent bien qu'on n'est pas dans un internat punition, en tout cas. Je crois que c'est un internat qui est un plus. Je parlerai d'une manière générale parce que l'internat que vous venez de montrer succède à beaucoup d'internats qui ont été animés par ces congrégations religieuses dont j'ai parlé et qui continuent aujourd'hui avec des formes prometteuses souvent. Je crois que l'internat, c'est un merveilleux chemin d'éducation. Je l'ai connu, donc je peux en parler d'expérience. Certains ont un mauvais souvenir peut-être de l'internat. Comme je disais, là, quand on entend ces jeunes-là, on comprend bien que pour eux, ce n'est pas une punition d'être là, au contraire. Hein. Il peut y avoir beaucoup de raisons. La raison, c'est, premièrement, il y a des jeunes qui passent par un autre chemin. L'internat n'est pas un chemin universel. Ensuite, quand il s'agit de l'internat lui-même, ce qui est important, c'est la présence. Et c'est en même temps l'éducation qui est à la fois humaine et celle de la foi. Je dis toujours, ce qui humanise prépare à la foi et ce qui déshumanise représente une grande difficulté pour la transmission de la foi.